Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, quels sont les points clés du premier sommet des pays de l'AES? Hier, je vous ai présenté les discours des trois présidents et le communiqué final. Maintenant, nous allons parler. On va essayer, en bref, de façon vraiment très lapidaire, de ressortir les points essentiels de cette rencontre. D'abord, nous avons une institution qui est née, qui a maintenant un statut juridique. La Confédération de l'AES, qui est une voie, comme ils ont su le dire hier, vers la création d'une fédération de l'AES. Ça, c'est le point fondamental et à reconnaître. Cette confédération sera gérée par une présidente tournante, probablement d'1 an. Et pour cette année-là, c'est le président malien, Assimi Goïta, qui va gérer. Il y a aussi, en troisième position, la création d'un parlement de l'AES. Voilà comment la démocratie fonctionne. Ceux qui disent que ce sont des juntes, là, parce qu'eux-mêmes, ce sont des juntes. Regardez la vraie démocratie. Un parlement. Il y aura un parlement. La première rencontre de ce parlement, la première session de ce parlement aura lieu à Ouagadougou. La date n'a pas encore été déterminée, mais elle aura lieu. Vous avez aussi le protocole additionnel pour la création, vous savez, tous les textes qu'il faut pour continuer à, comment dirais-je, pour créer les institutions. Hein? Par exemple, les services économiques, services de ceci, département de cela, ainsi de suite. Nous avons vu aussi, et ça c'est un point très important, c'est la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation. Ça c'est essentiel. Pourquoi je dis c'est essentiel? Mais c'est dans cette banque d'investissement-là qu'il faut voir maintenant la création de la monnaie de l'AES. Vous ne pouvez pas créer une banque d'investissement avec une monnaie qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous continuez à nourrir l'autre. Vous devrez acheter sa monnaie. Et oui. C'est 3 pays qui utilisent le franc CFA. S'ils créent une banque d'investissement avec un fonds de stabilisation, mais c'est qu'ils donnent de l'argent à la France et qu'ils vont continuer à nourrir Macron. Mais à quoi ça sert de chasser Macron de votre territoire et puis vous continuez à le nourrir chez lui? C'est que vous n'êtes pas intelligent, c'est que vous avez un problème grave. Donc c'est là qu'il faut voir, c'est pour ça que je dis que c'est un point très important, parce que c'est de là que, c'est dans cet angle-là, quand on vous parle de la monnaie. C'est là, la monnaie c'est là. Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre que, bon, on est parti, on a créé notre propre monnaie. Maintenant, les 3 pays ont décidé d'exécuter plusieurs projets de développement. Alors, dans tous les sens de tous les domaines de l'économie. Que ce soit la création d'usines, d'emplois, des richesses, la transformation, les infrastructures, tout ça là, tout est passé au peigne fin. Donc, tout ça là, ça va être réglé maintenant ensemble. Ils ont aussi reconnu que nous sommes dans une guerre de communication et il faut répondre à cette guerre. La guerre actuellement que mènent les pays du Sahel, elle n'est pas seulement celle des armes, elle est aussi celle de la presse, celle de la communication. Maintenant, ils vont répondre à ça. Et ils ont un avantage par rapport aux autres. Parce qu'eux, ils ne vont pas parler seulement
en français, ils vont parler en langue locale. Donc la majorité de la population saura ce qui se passe. La majorité de la population sera informée. La majorité de la population ne va plus vivre du mensonge des Occidentaux. Si les Occidentaux vont parler en français pour les quelques intellectuels qui nous gouvernent, eh bien, notre base là, ils ne vont plus l'avoir parce que eux, ils donneront l'information dans cette langue. C'est vrai, les Français vont et les Américains vont recruter des Africains qui vont traduire pour eux leurs textes. Tant mieux. Bon, ça va créer des emplois chez nous. Mais nous sommes toujours avantageux parce que c'est nous qu'on écoute d'abord, surtout quand il s'agit des langues locales. C'est d'abord nous. Les gens vont préférer écouter. CNN aura du mal à embaucher quelqu'un qui va tout le temps traduire en anglais. 24 heures sur 24, les émissions de CNN, ça va pas être facile. Hein. Ils vont jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, il y a une réponse à cette guerre communicationnelle qui a été prévue. Et ça, c'est aussi un point essentiel. Et l'un des points les plus importants, c'est celui de la création d'une armée de l'AES. Et cette création, elle est déjà en avance. Hein. Elle est en avance même par rapport au texte. La décision des chefs d'État vient après, puisque ça a été d'ailleurs la base même de la création de l'AES. C'était pour répondre, donner une réponse commune à la guerre contre le terrorisme. Maintenant, là, il crée une force. Et cette force-là va lutter contre le terrorisme, contre les coups d'État, contre les... Aujourd'hui, si quelqu'un fait un coup d'État au Burkina Faso, cette force-là a le droit d'intervenir pour venir enlever ces gens-là. Cette force-là intervient immédiatement. Ce que les Occidentaux voulaient créer avec la CEDEAO pour déstabiliser ces pays-là, eh bien, ils sont baisés. Ils se sont fait avoir. Vous voyez? Donc, voilà maintenant ce qui est en train de se passer. Ils ont créé une force commune, un état-major conjoint. Il y aura aussi, dans le domaine de la diplomatie, le fait de parler désormais d'une seule voix. Oui. Ils vont désormais parler d'une seule voix. Donc, on va vers une diplomatie de l'AES. Il y aura un diplomate. Bon, ça n'a pas encore été déterminé, c'est des détails qu'il faut mettre en ordre. Il y aura un diplomate qui parlera au nom de l'AES. Ils ne vont plus chacun parler ici, l'autre part. Non. Est-ce qu'ils vont se concerter d'abord et puis il y a un qui va aller présenter? Ça, je n'en sais rien. Mais il y aura un département de la diplomatie. Donc, il y a un département de l'armée, un département de la diplomatie, un département de la communication de l'AES. C'est très important. Et maintenant, on va vers une banque centrale. Oui, quand vous avez une banque d'investissement et une banque un fonds de stabilisation, vous allez vers une banque centrale puisqu'il faut qu'ils créent leur propre monnaie. Ça va de soi. Maintenant, ils vont, justement, comme ils ont une diplomatie commune, eh ben, il y aura donc, comment dirais-je, une stratégie commune face à la guerre, face à toutes les guerres d'ailleurs. La guerre communicationnelle, la guerre économique, la guerre militaire, contre le terrorisme notamment, ainsi de suite. Il y aura donc une diplomatie commune. Et ça, c'est aussi très important. Et le dernier point que je tenais à souligner, c'est la création d'une plateforme numérique. Et là, on est toujours dans cette guerre communicationnelle et économique. Donc, vous voyez, l'AES a coupé l'herbe sous le pied de la CEDEAO et a enterré la CEDEAO. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis,
abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres initiés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres initiés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.